Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le vendredi, on fait la barbelle à l'actu, au niveau local, mais aussi à l'échelle de toute la Moselle-Est avec Zapmi. On reviendra aussi sur ce qui a fait le buzz sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Ce sera avec Marie-Morgane. Coucou. Salut. Et puis on terminera en plate avec 4 joyeux gourmands. Mais pour le moment, place à l'actu. On commence avec un résumé en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Guillaume Tell a fait des émules à Sarreguemines. Non seulement les tireurs à l'arc qui participaient au concours en campagne organisé dans la forêt du Bourrolz mangent des pommes, mais en plus ils savent viser. De 10 à 60 mètres, avec l'arc de prédilection de chacun, ils faisaient preuve de force et de précision pour essayer d'envoyer toutes leurs flèches au centre de la cible. Ce concours a permis de départager le champion de Moselle dans toutes les catégories représentées. Pierrot Fuchs, le maire de Breidenbach, a présenté sa démission début avril. Elle a été acceptée par le préfet Didier Martin le 24 avril. Avant de jeter l'éponge et grâce à ce délai, il a pu faire adopter le budget 2019 malgré son vote contre. C'est l'adjoint Timothée Oliger qui assure l'intérim en attendant les nouvelles élections municipales prévues en juin. En ce qui concerne les municipales 2020, Pierrot Fuchs ne souhaite pas s'y présenter. 3 200 € à l'association Ambu, présidée par Emmanuel Serris, chef de service des urgences de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. À l'origine du don, Alain Dan et son association Papier pour l'enfance. Le SMUR de Beach va se doter d'un respirateur pour les cas de détresse respiratoire infantile. Ambu a été créé pour doter les hôpitaux de Sarreguemines en matériel récent, dont d'entreprises, de particuliers et legs sont les bienvenus. Un brin d'aillé, un bout de grillon charentais et un verre de vin blanc. C'est le petit déjeuner qui était proposé comme chaque 1er mai aux personnes intéressées à la salle ECS de Roulin. Cela fait plus de 25 ans que cette tradition existe. Elle provient de Boutier-Saint-Trojan, la commune qui avait accueilli des habitants de Roulin au début de la Seconde Guerre mondiale. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Ça se dégrade côté météo au point que l'association Agir Ensemble a décidé de reporter au 11 mai le marché aux puces semi-nocturnes de Mlessoyane, initialement prévu demain. Et vous allez comprendre avec les prévisions de Météo France détaillées par Marie-Morgane. Alors, c'était ta première fois? Ouais, c'était ma première fois. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que j'avais pas trouvé la bonne. Demain, le soleil jouera à cache-cache derrière des averses qui seront moins fréquentes en seconde partie de journée. En fin de matinée, un vent qui sera assez fort par endroits va s'établir. Les températures seront bien en dessous des valeurs de saison. Le matin, elles seront comprises entre 2 et 3 degrés et l'après-midi entre 7 et 9 degrés. Dimanche, on aura une matinée bien ensoleillée. Ensuite, l'après-midi, le ciel sera très nuageux. Des averses vont tomber en fin d'après-midi. La matinée, les températures seront très fraîches avec moins 4 degrés. L'après-midi, elles seront situées entre 10 et 11 degrés. Demain, nous serons le samedi 4 mai et nous fêterons les Sylvains. Le soleil nous accompagnera de 6h04 à 20h51. L'image du jour nous est envoyée par Charles Schaeffer. On peut y voir un chevreuil qui se cache dans le pays de Beach. Merci à vous pour cette photo. Vous aussi, envoyez-nous vos photos par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Parce que j'avais pas trouvé la bonne. La bonne banque. Tout le monde sait que le Crédit Mutuel t'accompagne. Pour ta voiture ou ta maison d'ailleurs. Ils sont pas mal les sièges. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Épargne, projet auto ou IMO, le Crédit Mutuel, partenaire de vos projets. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Le vélo, c'est bien. Le vélo en toute sécurité, c'est mieux. Les élèves de CM2 des écoles de la Casque se succèdent sur la piste mise en place dans le parc du château de la communauté d'Aglo. Ce matin, ce sont les élèves des écoles de la Montagne Supérieure et de l'ABCM Beau Soleil qui ont passé leur test de conduite sur circuit. Valentin Guinel a suivi une jeune participante. Après la théorie, place à la pratique. Ce matin, les élèves de CM2 des écoles La Montagne Supérieure et ABCM Beau Soleil se sont rassemblés dans le parc derrière la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Parmi eux,
Amel, qui pratique régulièrement le vélo. J'en fais tous les week-ends, quand je suis chez mon père. Mais pas de balade ce matin, elle doit apprendre à respecter le code de la route. Et le parcours n'est pas si évident. C'est très dur. C'est très dur ? Oui. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est que je me force toujours dans les poteaux et j'arrive pas à rouler droit. D'Avril à mai, l'association Piste d'éducation routière organise ses journées de sensibilisation auprès des primaires. On n'oublie pas de tendre le bras. Le but est de leur apprendre à respecter le code de la route en vélo. La matinée continue, cette fois c'est l'adresse qui est testée. J'ai un peu peur de passer dans les plots, de la planche et de faire tomber la barre rouge. Le parcours est encore plus resserré. Amel doit pédaler dans des espaces restreints. Mieux elle aura réussi tous les tests théoriques et pratiques, plus elle aura de chances de représenter sa classe aux prochaines épreuves au niveau départemental. Mais pour l'heure, la journée est finie et c'est pas trop tôt. Et nous retrouvons Patrice Schwalbach, ancien gendarme de carrière. Il s'occupe de la prévention lors de ces journées de sensibilisation auprès des jeunes élèves. Patrice Schwalbach, bonjour. Comment se comportent les jeunes élèves face au code de la route ? Eh bien, les jeunes élèves face au code de la route découvrent et sont très demandeurs. Donc ils voient papa, maman au volant et bien sûr ils se voient déjà à leur place. Et donc en ce qui concerne le piéton ou le cycliste, ils sont très attentifs pendant le cours et me remercient systématiquement à la fin parce que c'est un cours qui leur plaît énormément. D'ailleurs les enseignants disent régulièrement si seulement ils étaient toujours aussi attentifs. Quels sont les objectifs de telles journées de prévention et de sensibilisation ? Eh bien, l'objectif, bien sûr, premier est d'attirer, leur attention, de les rendre sensibles aux différents dangers du piéton et du cycliste qui, malheureusement, en cas d'accident, n'est pas protégé et donc systématiquement, malheureusement, est confronté soit à la blessure, voire malheureusement pire. Donc, un enfant, ça serait toujours très difficile si malheureusement il devait être victime d'un accident grave. Donc on estime et j'estime, et la communauté d'Aglo s'engage pour réduire ce facteur risque concernant nos jeunes enfants. Justement, vous avez été gendarme quasiment toute votre vie. Quels sont les résultats en fait, de la cohabitation entre vélo et circulation motorisée, j'allais dire ? Disons, le cycliste ou le piéton est conscient du danger, mais malheureusement les adultes qui sont à tour de rôle piétons, voire cyclistes, quand ils sont derrière le véhicule, ne tiennent pas compte de ce qu'ils savent et malheureusement ça peut être source d'accidents. Donc si je peux demander aux automobilistes de faire attention aux cyclistes qui ne sont pas toujours assez signalés, c'est vrai, qui parfois sont jeunes conducteurs, ne font pas toujours ce qu'il faut, ils apprennent, donc il faut faire attention à eux pour éviter que ça se passe mal. Les écoliers auront largement le temps de décrocher leur permis voiture avant que le nouveau viaduc de Feschingen soit terminé. Si vous êtes déjà allé en voiture en direction de Kaiserslautern, Francfort ou tout simplement l'aéroport de Saarbrück, vous avez forcément emprunté l'autoroute A6 et le viaduc de Feschingen au niveau de Saarbrück. Des signes de faiblesse apparaissent sur ce pont construit dans les années 60. Des fissures sur ses piliers ont même entraîné sa fermeture en 2016. De nouveau accessible, le viaduc de Feschingen va être détruit pour être remplacé par un nouveau. Un concours d'architectes a été lancé. On sait maintenant à quoi ressemblera le nouveau viaduc. Reportage de Christelle Jambon. Il aurait pu être ainsi, ou encore comme ça. Pour finir, le nouveau viaduc de Feschingen ressemblera à ça. C'est un bureau d'ingénieurs de Francfort et une agence d'architectes de Londres qui, face à 6 autres candidats, ont remporté la mise. Parmi tous les concurrents, ce pont était celui qui correspondait le mieux aux exigences de la construction moderne. Mais mis à part des piliers dits jumeaux, force est de constater qu'entre l'ancien et le nouveau viaduc,
il n'y a pas de grande différence esthétique. Au début de ce genre de projet, on est toujours en recherche d'idées. Mais on est vite arrivé à la conclusion que le pont existant s'intègre harmonieusement dans le paysage et offre de nombreux avantages. On a donc essayé d'établir un lien avec ce que les générations précédentes avaient déjà réalisé en le transposant dans notre époque actuelle. Les travaux s'élèveront à 126 millions d'euros et sont à la charge du gouvernement fédéral. Ils commenceront en 2022 pour se terminer en 2030. Pour les automobilistes, jusqu'à ce que la première partie du nouveau pont soit construite et que l'ancien soit démoli, il n'y aura pas de restriction. Une fois le pont détruit, la circulation sera déviée sur la première moitié du nouveau pont. On mettra en place une route à 4 voies plus étroites, à savoir 2 voies dans chaque sens, en fait comme aujourd'hui, seulement un peu plus étroite avec une limitation de vitesse. En principe, les automobilistes devraient pouvoir circuler sans encombre pendant les travaux. Des travaux d'une telle ampleur risquent tout de même de faire grincer les dents de plus d'un frontalier. Si vous voulez les admirer à loisir, les 7 projets du viaduc, dans le cadre du concours d'architectes, sont exposés au public jusqu'au 16 mai dans le bâtiment Pingusson à Sarrebruck. Bien loin des voitures et des autoroutes, ils aiment la forêt et pour eux, tirer à la campagne, c'est le pied. À Sarreguemines, parmi les traditions du 1er mai, il y a le traditionnel concours de tir en campagne dans la forêt du Bourholz, organisé par la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines. L'objectif n'était pas de toucher les cueilleurs de muguet, mais d'atteindre le centre des 24 cibles installées sur le parcours. Reportage de Guillaume Dumonteil. Des bruits insolites ont été entendus ce 1er mai dans la forêt du Bourholz, celui de la flèche qui quitte l'arc avant son impact avec la cible dans la foulée. Des sons doux qui ne troublaient pas la quiétude des autres utilisateurs de la forêt, ces derniers devaient juste éviter de passer entre les tireurs et les cibles. Heureusement, les participants étaient adroits, l'épreuve à laquelle ils prenaient part était le championnat départemental de tir en campagne. 62 tireurs étaient engagés, de la catégorie Benjamin à celle des super vétérans. Ils avaient 72 flèches à envoyer, 3 par cible. Sur les 24 postes, il y a 12 postes où les distances sont connues. Et sur les 12 autres, ils doivent estimer la distance avant de tirer. Entre 10 et 60 mètres séparaient les tireurs des cibles. Pour varier encore les plaisirs, les blasons ne se trouvaient pas forcément à hauteur d'épaule et la luminosité évoluait aussi. Les tireurs à l'arc sarregueminois ont parfaitement su tirer leur épingle du jeu. 5 d'entre eux ont remporté le titre de champion de Moselle de tir en campagne. Il s'agit de Sébastien Chillet, Florence et David Maigrat et Emmaline et Philippe Brécot. Autre sport, autre médaille, ce n'est pas nouveau. Il y a du gros potentiel chez les nageurs du cercle nautique de Sarreguemines. La preuve avec les dernières performances de Camille Daubat. À 22 ans, elle alterne les cours en école de kiné à Strasbourg et ses entraînements sportifs. Et ça paye. Elle revient avec nous sur ses excellents résultats en championnat de France. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez revenir sur les dernières compétitions que vous avez faites et les résultats ? Alors j'ai nagé au championnat de France il y a 2 semaines maintenant. J'ai obtenu 3 médailles, donc 2 médailles d'argent sur 100 et 200 brasses et une de bronze aux 204 nages, avec tous mes records personnels. Et ce que je retiens surtout, c'est mon record aux 200 brasses. J'ai effectué la 3e meilleure performance française de tous les temps et un gros chrono puisque j'ai amélioré mon meilleur temps de plus de 2 secondes. Donc voilà, je suis super contente, c'est mes meilleurs résultats jusqu'à maintenant. Donc voilà, et ça m'a ouvert les portes d'une équipe de France au mois de décembre pour les championnats d'Europe et en petit bassin, et également une équipe de France A', donc c'est juste après les équipes de France A, ceux qui partent au championnat du monde. Moi je partirai au championnat des États-Unis à San Francisco fin juillet. Et du coup, la semaine dernière, vous étiez au repos, vous avez repris les entraînements cette semaine. À quel point c'est intense et qu'est-ce que vous travaillez durant ces entraînements ? Moi, je m'entraîne 10 fois par semaine dans l'eau. C'est l'équivalent de 2 heures dans l'eau, puis 3 séances de musculation de 1 heure à peu près. Donc voilà, on travaille en fonction de la période, la technique, l'endurance, la force, voilà, ça dépend des périodes. Là, on travaille surtout, on nage beaucoup à la reprise là pour reprendre un peu de caisse, comme on appelle ça ici. Et après, on va plus orienter vers la spécialité, donc vers la brasse pour être bien en forme fin juillet aux États-Unis.
Et donc justement, la prochaine échéance, c'est fin juillet, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez travailler spécifiquement pour cette compétition ? Toujours, je m'oriente toujours vers le 200 brasses. Donc j'aimerais bien encore améliorer mon temps si c'est possible et faire la meilleure place possible parce que là-bas il y aura beaucoup de concurrence. C'est pas pareil qu'en France on a de la concurrence, mais là-bas c'est beaucoup plus dense et rentrer en finale là, ça sera déjà un bel objectif. Donc je vais continuer à travailler ma force dans l'eau et mes départs, mes virages, tous les petits détails qui pourront faire la différence là-bas. Camille Daubat est également en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2020. Elle donnera tout l'année prochaine pour se qualifier. On continue cette émission en musique. L'espace Jeux et Loisirs de Grosse-Bidarstroff a accueilli le week-end dernier l'Harmonie de la Commune. Au programme, du classique et quelques surprises. Un hommage à Bon Jovi par exemple. Pour ce concert de gala, le chef de musique Jean-Claude Carman a exigé de ses instrumentistes beaucoup de rigueur et plusieurs semaines de répétition. Voici un extrait du concert. Musique toujours, mais d'un tout autre genre, direction Götzenbrück à la rencontre du groupe Folk Yourself. Ces 3 musiciens qui s'inspirent de groupes de punk rock américains multiplient les shows. Ils mettent aussi en œuvre des initiatives musicales comme le concert Pack Rock organisé à Sourtes fin avril. Et aujourd'hui, ils reprennent un titre du groupe Sons of Buddha. C'est un portrait signé Yannick Sûr. Alors nous c'est Folk Yourself, donc on a Mathieu à la batterie et au chœur, on a Seb au chant et à la guitare et moi-même David au chant et à la guitare également. Alors je dirais qu'au niveau des influences, on partirait plus sur du punk rock des années 90 américains, avec des groupes comme Against Me, et sinon donc ce qu'on fait aujourd'hui, donc c'est-à-dire on se rapproche le plus de la folk punk, on va dire des artistes tels que Tim Vental ou Chuck Ragan, Forest Cookie pour les Français, voilà. On fait de la reprise mais également de la compo. C'est souvent moi qui trouve les mélodies, après on bosse les paroles ensemble. Et Mathieu qui va plutôt partir sur les arrangements musicaux. Alors vous pouvez retrouver les infos de nos concerts sur la page Facebook et on a également un support auditif sur badcamp.fr. Voilà. Bon, on peut refaire. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Of old school mixtapes we met together after school. We never promised to each other down. Whatever happened, we stayed true. Oh, my friends are losing, yeah.
Dans un instant, on donne la parole aux internautes et aux passionnés du Platz. Et puis on reviendra sur une semaine d'actu en Moselle-Est. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Confiez votre véhicule au Garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Bancs de géométrie 3D, cabines de peinture et produits hydro, de la mécanique rapide et toute une gamme de véhicules d'occasion labellisés Car Garantie. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Profitez de nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Pas de répit pour le Sarreguemines Football Club, toujours à la chasse aux points en cette fin de saison. Les Bleus se déplacent samedi à Troyes. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h, un match à suivre en direct sur Mosaïque Cristal. Marie-Morgane, aujourd'hui, tu voulais revenir sur les vidéos qui ont le plus marqué nos internautes. Oui, et d'abord, l'événement qui a marqué les lycéens de Sarreguemines, c'est le Persan. Il s'est déroulé il y a une semaine. Alors, c'est une vidéo qui cumule près de 25 000 vues. Il y a eu une centaine de commentaires. Alors, ce sont surtout les jeunes qui s'identifient entre eux pour que chacun regarde la vidéo. Et Sandrine les encourage. Elle a commenté « Je les ai croisés, ils étaient au top. Vous avez bien raison, fabriquez-vous des souvenirs, c'est important. Et bonne chance pour ce 7 année diplôme. » Il y a ensuite un témoignage qui a beaucoup touché nos internautes. C'est celui de Michel Munch, le coureur handisport. Alors son histoire a touché plus de 20 000 personnes. Il y a là aussi eu beaucoup de commentaires et en particulier des personnes qui l'encouragent, qui le soutiennent et qui soulignent le grand courage qu'il a. Et chaque semaine, une entreprise est à l'honneur sur Mosaïque Cristal. Et ce mois-ci, on a notamment parlé du moulin Arnais de Volminster. Le reportage a là aussi cumulé les vues. On est à plus de 18 000 vues et les commentaires sont tous très élogieux. Pierre a écrit « Un énorme bravo pour avoir su rester en vogue après toutes ces années et face à la concurrence. C'est formidable de voir un savoir-faire ancestral se faire transmettre de génération en génération. Puis ce moulin tournait encore de nombreuses années. Bravo également pour l'innovation en matière de pâtes alimentaires. » Merci Marie-Morgane. Place maintenant à l'actu qui a marqué la semaine en Moselle-Est. C'est ZapMe réalisé en partenariat avec TV8. Roland Roth, nouveau président du CIDEM. Il faisait l'unanimité auprès des 10 présidents des intercommunalités et Sébastien Lang, maire de Magstatt, a retiré sa candidature. Il a été élu mardi soir par 39 voix sur 56. Le premier vice-président est Pierre Lang, seul candidat élu avec 29 voix. Seuls 2 ou 3 autres vice-présidents seront élus lors de la prochaine séance. Nathalie Arthaud était de passage à Sarreguemines au Casino des Faïenceries. La porte-parole de Lutte ouvrière ne se présente pas aux élections européennes, mais le Mosellan Mario Rinaldi est sur la liste. SMIC et minimum retraite à 1 800 € net, accès à l'emploi pour tous et possibilité de contrôler les comptes des groupes industriels figurent sur la liste des envies. Le parti veut s'adresser aux travailleurs, notamment aux salariés de Smart, qui n'ont visiblement pas entendu l'appel. Journée nationale du souvenir de la déportation devant le monument aux morts de Sarreguemines, en présence des élus. Le temps fort de la cérémonie, c'était la lecture du message commun des associations des déportés avant le dépôt de gerbes et la sonnerie aux morts. Instaurée en 1954 par une loi, cette journée permet de rendre hommage aux victimes de la déportation et aux héros de la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Nouveau titre pour le Sarregueminois Michel Munch. Ce week-end, il a remporté à Thionville le championnat de France de semi-marathon handisport avec un nouveau record personnel. Il a parcouru les 21,1 km en 1h19, soit 4 minutes de moins que l'année dernière.
Les moteurs ont rugi sur le circuit du Martinstal à Beach. Les championnats de France de motocross y sont déroulés ce week-end. Les meilleurs pilotes français concouraient dimanche. Au total, 300 pilotes et des milliers de supporters pour du beau spectacle, un peu boueux cette année. Distingué pour donner le sens du travail bien fait. L'auberge Saint-Walfried a servi de cadre à une cérémonie en l'honneur de 5 apprentis du CFA Henri Nominé. Le CFA de Sarreguemines peut se targuer d'avoir de très bons résultats. Perrine Bam, Santana Maran et Brice Barban ont fini premier et deuxième au concours de meilleur apprenti de Moselle en cuisine. William Schemel est troisième en catégorie salle et Jordan Holzhammer a remporté le concours Kikoman. Valentin Boucheret s'y est classé troisième. Mieux comprendre les troubles 10. L'association des parents d'élèves de Willerwald a organisé une soirée dédiée aux troubles 10. L'association Écrit à 10, qui a créé à Sarreguemines une école dédiée aux enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage, a proposé une conférence et des ateliers. Cette manifestation visait particulièrement les parents d'élèves et le corps enseignant de Willerwald, où sont scolarisés 2 enfants 10. Si le grand public a répondu présent, seul un enseignant et une poignée de parents de Willerwald étaient là. Lorraine Stenger sera ce soir sur M6. La chanteuse originaire d'Ambar participe à la nouvelle émission de la chaîne, Together, Tous avec moi. Le principe, un candidat interprète une chanson face à un jury composé de 100 professionnels de la musique. 50 000 € sont à gagner. Le sort de Lorraine Stenger sera connu ce soir à partir de 21h. Parking bondé et foule compacte pour la 41e foire du printemps de Wolminster. Cette année encore, la foire était un franc succès et a attiré les visiteurs, habitués du Pitcherland, nouveaux venus ou ayant fait le déplacement depuis l'Allemagne. Sur place, plus de 200 stands allant des produits locaux et stands associatifs jusqu'au traditionnel barbecue. Les sorcières étaient bien de sortie dans la nuit du 30 avril au 1er mai. À Ambar, les nombreux marcheurs qui ont participé à la Hexennacht organisée par le basket club ont pu les apercevoir. Un parcours de près de 5 km leur était proposé. Nombreux sont ceux qui s'y sont aventurés après le repas. Ils ont rencontré de nombreuses créatures effrayantes. La conférence s'est déroulée sous forme de questions-réponses pendant 1 heure. Face aux élèves, François Hollande a échangé sur l'euro, le Brexit, les flux migratoires, les instances européennes. L'ancien chef d'État a poussé les élèves à se battre pour le climat, à croire en l'Europe et bien sûr à aller voter aux européennes le 26 mai prochain. D'autres représentants du corps médical, des élus départementaux et municipaux voisins ont participé à la marche. Frémin Merlebach a annoncé également sa décision de renforcer concrètement l'installation des médecins au CMS Merlebachois. Ainsi, les manifestants sont unanimes, les problèmes sont les mêmes, le manque de spécialistes et de moyens financiers pour les attirer dans la région. Salué pour sa reconstruction en 4 mois, son plan social avait pour but de conserver ces mêmes employés, sa modernisation et sa promesse d'environnement éco-citoyen. Ce McDonald's s'annonce comme prometteur pour Frémin Merlebach, selon le maire de la ville. Je me réjouis de cette renaissance McDonald's, parce que c'était devenu un emblème dans notre ville. Après 2 années d'interruption, le parc Explore Vendel de Petite-Rosselle accueillera au mois d'août Pulse, le spectacle des enfants du charbon, mis en scène par l'équipe de la compagnie messine Des Racines et moi. Déjà joué de 2013 à 2016, il mettra en lumière l'histoire de la mine et des mineurs, une histoire partagée par nos voisins sarrois. L'amicale des anciens et amis de la Légion étrangère de Forbach et ses environs n'a pas manqué à l'appel et a donc participé à la cérémonie ce samedi matin devant le monument aux morts de Chenec. Car il y a maintenant 156 ans, 63 légionnaires se sont battus jusqu'au bout face à 2000 Mexicains. Dans ce secteur, 220 motos et 500 personnes sont mobilisées pour tenter d'écouler un stock de 27 000 roses. C'est 9 000 de plus que l'an dernier. Le midi comme le soir, les groupes de motards se retrouvent au foyer du Kreuzberg pour les repas. Car l'opération se déroule avant tout, comme chaque année, sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et des retrouvailles. Cette soirée de lancement des festivités du centenaire a été choisie pour dévoiler le nouveau logo du club. Le lion et la couleur bleue y figurent toujours, la forme a changé et une touche d'orange est apparue. L'équilibre entre tradition et avenir est respecté. Tout comme dans les discours, le président de l'USF souhaite bâtir le futur du club en s'appuyant sur son passé glorieux. Des plantes, des fleurs, mais aussi des produits du terroir. Pour officialiser la présence d'artisans aux côtés des horticulteurs, les organisateurs ont décidé de changer l'appellation de cette manifestation qui s'appelle désormais Fête des fleurs et du terroir. À l'extérieur, 4 Fagus sylvitica, l'autre nom du hêtre, attendent d'être plantés.
Hauts de 8 mètres et pesant près d'une tonne chacun, ces arbres viennent compléter la plantation des arbustes et autres végétaux entamée il y a quelques semaines par l'entreprise morsbachoise La Couleur des Jardins. 2000 choristes, c'est beaucoup. Et même lorsqu'ils sont en répétition en groupe plus restreint comme ici à Grossbiederstroff, il est difficile de repérer dans l'assemblée les visages connus. Car se fondre dans la masse pour chanter ensemble les morceaux sélectionnés par Jackie Lox, c'est ce que recherchent les choristes dans l'aventure. Ensemble, on est plus fort, c'est le mantra de Jackie Lox qui mène tout ce beau monde en direction du concert final à Amnéville en compagnie de grands noms de la chanson. Il y aura Catherine Lara avec son violon, donc on va chanter les fameux thèmes, les romantiques, Nuit magique, etc. Il y aura Amir aussi qui a accepté de venir, Florent Mott, le personnage qui a fait Mozart dans l'opéra rock Mozart, et Michael Gregorio, qu'on ne présente plus, qui va nous imiter Johnny, etc. Dans la salle, 300 choristes parmi les 2000. Et s'ils sont si nombreux, c'est que la Moselle-Est est l'un des bastions de l'aventure qui fête cette année ses 10 ans. D'ailleurs, nombre d'entre eux sont là depuis le début et reviennent édition après édition. C'est surtout une aventure musicale forcément, et puis une aventure aussi humaine. C'est surtout ça en fait, le lien avec les gens qui partagent la même passion que soi. Et ça fait plaisir de se retrouver avec des gens qui partagent la même chose. C'est à chaque fois des émotions intenses, du travail personnel, de l'enrichissement, une joie de chanter ensemble. Et attention, participer aux 2000 choristes, ce n'est pas de tout repos. Cela demande même une bonne dose d'investissement personnel pour travailler les morceaux chez soi, entre les répétitions en groupe. On ne vient pas ici en touriste, on vient en ayant préparé, en ayant beaucoup travaillé déjà. Et ici, pendant les répétitions, c'est de la mise au point, c'est du perfectionnement. On ne peut pas venir en touriste, sinon on n'en retire aucun plaisir. Rendez-vous est donné les 25, 26 et 27 octobre au Galaxy d'Amnéville pour découvrir le programme 2019 des 2000 choristes qui seront célébrés avec brio leur anniversaire, avec toujours l'espoir de repartir par la suite pour une 6e édition. Notre joyeuse plate-bande, toujours très gourmande, vous parle cette semaine des produits locaux. Adeptes des marchés du terroir et des paniers de producteurs, vous allez voir que dans notre secteur, on ne meurt ni de faim ni de soif. Je vous laisse en compagnie de nos 4 joyeux gourmands, vous souhaitant un très bon week-end. À lundi, dès midi, sur Mosaïque Cristal. Liebe Zuschauer, also heute unser heikles Thema, heute bleiben wir regional. Ja. Blau, rot, weiß. Ja, Martin, so hast du mal heute Morgen wie sie ihm draus geholt aus der Schong. Ja, das sind wir schon nicht gewusst, dass du dich auch so aussiehst. Also Sebastian Käse wird ja jetzt lokal viel gemacht, gell? Ja, also wir haben wirklich Glück, weil in unserer Region sind wirklich viel, wie soll man, Handwerker, Artisan. Ja, und da gibt es Milch. Ja, Lied, wo Sachen selbst machen, gell? Es gibt viel Hofe, Fermen, da in Hundlingen, in Nusswiller, in Pitschelon gibt es auch viel Lied, wo selbst das Bier brauen, gell? Bier machen, ja. Käse, der Honig, das Fleisch, wir haben wirklich viel Glück. Und die tun sich da ab und zu über so Marché Paysan sammeln und dann sind immer so viele Lied, wo das wirklich viel haben, so direkt vom Produkteur die Sache inkaufen gehen. Und ich persönlich finde das wirklich schön. Ja, und da kannst du Brot kaufen gehen. In Pitschelon sind auch so viele schöne Plätze wie der Moulin, der Miel, gell? Der Miel, in Wolmenschka. In Omerswiller, da gehen die Broder Frühmols und auch so mit der Früh, gell? Ja, die Früchte, mit Obst. Ja. Die machen Schleckel und Konfitüre. Und Genuss, klar, ist mal ein Genuss. Also verhungern tun wir nicht in unserer Region. Wofür tust du nicht? Da hat einer sein Bier selber gemacht, gell? In der Garage? Ja, ich weiß nicht, wo hinter am Hügel.
süß, gell? In Gramus. Im Wolfspark. Ja, und dann hat der Sepp zum Schül gesagt, machst du den Bier, Schül? Ja, weißt du, dass im Bier muss weibliche Hormone machen, da sind weibliche Hormone drin. Und dann sagt der Schül, wieso, Sepp, erzähl mal. Sagt der Sepp, ja, wenn ich 10 Bier getrunken habe, ne? Und nicht fährt sich so blöd wie eine Frau, kriege einen dicken Bauch wie eine Frau, muss alle 5 Minuten pinkeln gehen wie eine Frau, fahre so schlecht Auto wie eine Frau und dann kann ich noch Kopfweh wie eine Frau. Da muss ein weiblicher Hormone in den Bauch. Voilà. Also Martin, du bist ja Frau, du darfst so das erzählen, ne? Der Schüler hat mir's gesagt. Et Bertrand, Schnapsbrenner, geht das auch dazu? Mirabelle und Quetsch? Schnaps, ja, Biere, es sind sehr viele Vereine sowieso. Man kann Schnaps in der Region kaufen, aber nicht nur. Man kann nicht nur trinken, man kann auch essen. Zum Beispiel, es gibt auch immer mehr junge Leute, die sich installieren, wo die kleine Heft machen und wo direkt an der Kunde. Ich bin abonniert zum Beispiel in Ferme de la Sarre. Verkäse. Was kriegst du dann? Käse und Joghurt. Verschiedene Arten von Käse. Nein, kriege ich geliefert. Ja. Du musst abonniert sein. Noch nicht einmal. Ja. Du musst nur Mail. Facebook oder Mail und dann kriegst du das Ding geliefert. Ja. Direkt mit dir daheim? Direkt daheim, ja. Aber man kann sogar, zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen wo, aber es gibt da Geschäfte. Ferme la Charmy zum Beispiel auch, Ferme la Sarre, die liefern auch an Geschäfte und man kann es nicht direkt in deine Geschäfte kaufen. Ja, super. Und das ist so praktisch. Das ist praktisch. Ja. Wisst ihr, dass in Mosel, dass sowieso noch Wien gemacht wird? Weil in der Bretagne zum Beispiel, das ich kenne, Mosel. Ja, in der Meurthe-et-Moselle, in Toul, in der Mosel sowieso, da war immer Rufe Wien gewesen früher und in der Meuse ein bisschen. Das kommt immer mehr. Es gibt Pinot Noir und Gamay haben wir und Auxerrois. Siehst du. Honig wird aber auch viel gemacht in der Gegend. Honig. Aber auch immer so Apikulteur, gell? Apikulteur heißt das. Und es ist so Inspektakum. Also ich komme da ein bisschen kontrollieren, ob ihr da nicht etwas Pflanzen, so Drohpflanzen, gell? Und da ist ein Sticker, ich muss da überall hingehen in die Sticker. Dann sagt er, aber da hinten links, das große Stück, das muss er da nicht angehen, das sind meine Bienen. Und die Honigärter, wenn einer kommt, da ist meine Karte, ich kann laufen, wo ich will. Da gehen wir mal, Immer einmal hört ja der Bauer den kriechen und jammern, Hilfe, er rennt ab, die ganze Biene hängen dran. Und dann steht der Bauer schnell auf, zeigen ihre Karte. Natürlich. Voilà, das ist also Beamter, gell? Ich habe noch gerade noch ein Wort dazu sagen. Es gibt auch noch in manchen Regionen, da bei uns zum Beispiel in Bitscheren, etwas ganz Spezielles, wie Milch von der Jument, also von der Père. Jumenterie in Wollmünster gibt es noch, ja? Jumenterie. Ja, und das Jumenterie, keine Binerie. Für die, die vegan sind, gibt es auch den Petit Vegan in Albe. Ja, die, die kein Fleisch essen. Ja. Und die machen auch Käse. Und da können wir noch den ganzen Nachmittag erzählen, über die ganzen Handwerker, wo wir da haben, gell, in der Region. Das ist furchtbar. Susanne, wir machen jetzt Schluss, glaube ich, gell? Und das nächste Mal geht es um Roboter. So Roboter. Domotik. Ja, Domotik. Ja, Roboterie. Bis die nächste Woche. Bis nächste Woche.